Je suis interdit de casino depuis 1990. Ouais. Je rencontre des gens qui me disent alors, casino, ben, j'ai casino, c'était une époque de ma vie qui s'est terminée en 1990. Bonsoir Roland, bonsoir. Comment ça va? Très très mal. Ah, très très mal. Alors il y a Bernard Tapie qui était là tout à l'heure, qui a dit qu'il vous aimait beaucoup. Mais c'est réciproque. Ouais, il m'a dit vraiment, je l'aime beaucoup, c'est un type formidable et c'est vrai que vous avez des soucis en ce moment. Le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde de football, vous avez été condamné, Roland Courbis, par le tribunal correctionnel de Marseille à 2 ans de prison ferme, 375 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer une activité dans le milieu du football. Tout ça pour abus de biens sociaux, le fameux ABS, comme on dit maintenant, au sujet du procès des comptes de l'OM. Et vous avez repris 18 mois de prison supplémentaire parce qu'il y a eu révocation, évidemment, d'un sursis précédent. Voilà. Alors vous dites que la sanction me paraît disproportionnée. En correctionnel, c'est pas à huis clos. Il y a Ouais. suffisamment de gens et suffisamment de témoins pour que ait pu ressortir une chose, au moins une seule, c'est que je n'ai volé personne. Pas plus l'Olympique de Marseille qui s'est porté partie civile et qui est rentré dans les cordes que Robert Ludreyfus qui se retrouve lui aussi condamné en tant qu'auteur et moi son complice. Donc, on n'est pas là pour juger les lois, on est là pour se défendre. Toujours est-il qu'on se défendra du mieux possible maintenant en appel. On va présenter un dossier sur 10 transferts. Je suis condamné sur 5, relaxé sur 5 autres. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi je suis condamné, mais je ne sais pas pourquoi non plus je suis relaxé. C'est les 10 mêmes. Hein. Donc, derrière ça, je vois une sévérité que je ne m'explique pas. Je pensais avoir collaboré, entre guillemets, avec un juge d'instruction pour lui expliquer le plus que je pouvais lui expliquer. Pareil pour un président de tribunal. C'est vrai qu'il y a une coïncidence, vous l'avez présenté, qu'une condamnation aussi sévère me soit donnée le jour de l'ouverture. J'apprécie quand même cette façon de me présenter les choses. Je sais qu'en interne à l'Olympique de Marseille, alors que nous étions en train de jouer le titre, nous avons été bousillés par les nôtres. Je pensais que si un jour on pouvait nous emmerder, entre guillemets, ça allait être nos adversaires. Non, là, on joue le titre avec Bordeaux, on nous bousille en interne. Dans quel but? Dans un but peut-être de redevenir dirigeant, puisque ça a été fait par des anciens dirigeants. Certainement, il y a des choses que je m'explique, d'autres que je ne m'explique pas. Vous parlez d'extermination à votre rencontre dans le milieu du football. Alors, heureusement, vous avez fait appel parce que ça vous évite la prison immédiate, évidemment, heureusement. Je fais appel, ok. Mais quand, par exemple, mes amis me disent « mais ça, c'est pas une condamnation, c'est sévère, c'est un assassinat ouais. ». Je dis « non, c'est pas un assassinat, parce qu'un assassinat, tu es mort, tu es mort ». Là, c'est on m'enterre vivant. Alors, évidemment, je vais faire le maximum pour lutter et essayer d'expliquer aux gens que nous sommes aujourd'hui dans 2 délits à la mode. L'ABS. L'abus de biens sociaux. L'abus de biens sociaux, la complicité d'ABS. Moi, comme je mène une vie originale, en tant que complice, je suis plus sévèrement condamné que l'auteur. Ça, il faudra qu'on m'explique. Et en général, intellectuellement, quand on m'explique, je comprends. Et un deuxième délit à la mode, où là, la pédophilie. Hein, ouais. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, je fais gaffe, parce que quand il y a un gosse de 12 ans qui vient de me faire signer un machin, et que j'avais l'habitude de lui caresser la tête, quel poste tu joues? Là, maintenant, ouais. Ça va, quel poste tu joues? Parce qu'arrivé à un certain moment, alors que j'ai toujours eu confiance, là, j'ai totalement perdu confiance. Ouais. Moi, ce qui m'est reproché, pour répondre à votre question, c'est donc de participer à des réunions. Les réunions sont faites pour choisir sportivement les joueurs, choisir leur complémentarité et essayer, avec le handicap français que nous avons dans la structure fiscale qui est la nôtre, de voir comment l'on peut faire pour, disons, que ça nous coûte le moins possible. En gros, vous cherchez des astuces pour faire venir des joueurs dans le club. Oui, mais ce que j'appelle des astuces, moi, et ce que nous appelons, nous, des astuces, la justice, elle, appelle ça irrégularité. Et, voilà. Et sincèrement, et là, je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher, la différence qu'il y a entre l'astuce que nous pensons, nous, club, et les irrégularités que pense la justice, je ne l'ai toujours pas compris à ce jour. Pour moi, par exemple, quand on me dit, tiens, dans le transfert, on va pas en citer un exemple. Un exemple, le transfert de Laurent Blanc. Laurent Blanc, voilà. À Barcelone. Ouais. Donc,
vous, dirigeant de Marseille, et toi, le complice qui assiste à cette réunion, qui n'a même pas la possibilité de signer quoi que ce soit, parce que je n'ai pas la signature. Donc, il y a une possibilité, grâce, entre guillemets, à la structure fiscale espagnole. S'il y a une partie du transfert qui est remis à Laurent Blanc, ça nous fait, nous, Français, économiser, on va prendre des chiffres simples. Transfert de Laurent Blanc, 2 millions de dollars. Ouais. L'Olympique de Marseille rajoute 1 million de dollars, ça fait 3 millions de dollars. Le million de dollars est remis en Espagne par les dirigeants espagnols à Laurent Blanc. On n'est même pas censé savoir s'il le déclare, s'il ne le déclare pas. Et là où il y a quand même un point important qu'il faudra vérifier, d'ailleurs vous pouvez, il y a suffisamment d'auditeurs pour qu'ils le vérifient. Des journalistes. Quand il y a un transfert Barcelone-Olympique de Marseille, pourquoi nous sommes obligés d'être dans une situation française? Et pourquoi nous ne sommes pas dans une situation espagnole, dans un transfert achat et vente? Et si nous sommes dans une situation espagnole, nous sommes innocents. Donc nous, Français, si j'ai bien compris, on voudrait qu'on paye 3 fois plus cher un joueur que l'italien, l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Et quand nous faisons une réunion qui aboutit justement à ce que on n'a pas envie d'être plus stupide que nous, d'autant plus que nous jouons la Champions League contre ces clubs-là, ça s'est passé ce qui s'est passé à Laurent Blanc. Alors ça, c'est un ABS, et moi je suis en complicité d'ABS. C'est-à-dire qu'on vous explique aussi, en français, vous portez préjudice à votre club en lui faisant économiser 2 millions de dollars. Ouais. Moi, quand je fais économiser 2 millions de dollars à mon club, je ne me sens pas en irrégularité et encore moins en préjudice. La meilleure des preuves, c'est que ce club qui s'appelle Olympique de Marseille, quand il se porte partie civile et qui demande 3 millions d'euros de dommages et intérêts contre les éventuels irréguliers que nous aurions pu être nous, ils sont renvoyés. Ouais, j'ai vu, ils sont déboutés, oui. Donc, j'ai du mal à comprendre. Maintenant, attention, il y a une justice. Je suis là pour aller jusqu'au bout. Et je peux même vous dire une chose. Si je dois faire de la prison, je ferai de la prison. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est ce que disait Tapi tout à l'heure. Tapi, il dit le problème, c'est que tous les joueurs allemands qui sont au mondial, ils jouent en Allemagne, les Italiens ils jouent en Italie, les Espagnols ils jouent en Espagne, les Français ils jouent pas en France, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de les jouer à l'extérieur pour des raisons fiscales que vous évoquez. C'est vrai que ça vous met dans une situation compliquée, vous, ça c'est sûr. Non, puis bon, ça plus que compliqué. Il va falloir que j'attende encore une quinzaine de mois pour me retrouver en appel à Aix, sans être sûr de rien, parce que celui qui pense que parce qu'on va à Aix, qu'on change de juridiction. Par contre, ce dont j'ai pas tellement apprécié, c'est que, vous savez, comme moi, je défends le système d'arbitrage dans le football. Là, je compare un petit peu les différentes étapes du système judiciaire, comme aussi un système d'arbitrage. Il y a un juge, après il y a un président qui juge. Et entendre systématiquement en cours de procès, vous irez à Aix, vous irez à Aix. Par moment, je me demande pourquoi on n'y est pas allé tout de suite à Aix. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de ce système, on juge le commerce que peut être un transfert. Mais moi, quand je paye mes avocats, que je paye mes avocats en appel, que je paye mes avocats pendant un procès, que maintenant, paraît-il, mes avocats ne sont pas suffisamment bons, parce que si on doit aller en cassation, il faut même que je paye les un avocat spéciaux pour la cour de cassation. Bien sûr, ces avocats spéciaux. Donc ça, par contre, ce n'est pas un commerce. Et vous entendre dire, alors que vous êtes là, pour vous défendre, pour expliquer que certains trucs-là, vous irez à Aix. Vous irez à Aix. Voilà. Sincèrement, quelque part, ça a été pour moi insupportable, mais on ira à Aix. C'est un peu le cauchemar, là, pour vous. C'est pire que ça, oui. Puis bon, je ne suis pas là pour attendrir les gens. J'ai beaucoup souffert depuis 5 ans que l'on puisse, déjà dans une situation de présomption d'innocence, me faire aucun cadeau. À la limite, cette sévérité dans le procès, je ne suis pas d'accord, mais je la comprends. Mais la sévérité, depuis 5 ans, alors que je dois être normalement dans la situation française, dans une présomption d'innocence, je vais vous dire un truc, celui qui ouvre le journal et qui dit, tiens, cet entraîneur-là, il s'appelle Roland Courbis à Ajaccio, on l'interdit d'entraîner à Ajaccio pendant 6 mois. Il y a une question que je pose au juge d'instruction, puisque c'est lui qui a décidé ça. C'est que je n'ai pas compris pourquoi, non pas j'ai été interdit d'entraîner à Ajaccio, j'ai pas compris pourquoi j'ai été autorisé au match retour d'entraîner à Ajaccio. Et là, je vais vous faire une confidence, mais vous pouvez la vérifier, c'est que j'ai une mère, moi aussi.
À la lecture de ce contrôle judiciaire, entre le montant de la caution, l'interdiction, elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et moi, j'ai dit, attends, rien de grave. Mais comme vous savez, même pas ma mère, elle m'a cru. Et là, même pas ma mère, elle m'a cru. Et 6 jours après, elle avait la maladie de Parkinson. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence qui, aujourd'hui, me reste en travers de la gorge parce que je pense qu'on aurait pu être au moins patient d'attendre le procès. Et si après le procès, on veut, pour X raisons que ce soit, me traiter avec plus de sévérité que ce que je pense mériter, mais au moins qu'on le fasse le jour du procès. Roland, là vous avez des idées noires, vous n'allez pas faire une connerie au moins? Si je faisais la moitié de ce que je rêve la nuit, ça serait plus que grave. Mais bon. Vous prenez beaucoup de cachets là? Un petit peu, donc pour essayer de dormir. Mais bon, je pense que j'ai aussi des obligations pour mes proches, pour ma famille, pour ceux qui m'aiment bien, de me battre et d'essayer de démontrer que malgré ce gros pépin qui m'arrive, ben, j'arriverai à le surmonter. Et bon, comme je dis, d'arriver quand même à être champion de France. Et alors pour finir, Dreyfus, lui, il met 130 millions d'euros dans le club. On l'accuse d'abus de biens sociaux. C'est bizarre quand même aussi. Là, c'est vrai que chaque fois qu'on m'arrête dans la rue pour me demander, mais alors comment? Monsieur Robert Dreyfus, il met des sous venant du Liechtenstein en France, mais là, c'est une invasion fiscale. C'est pas une invasion. Normalement, les escrocs... Est-ce qu'au départ, l'histoire, qui aujourd'hui n'est pas grand-chose, est-ce qu'au départ, l'histoire, c'était pas de se demander d'où venait l'argent, comme il arrivait du Liechtenstein? Est-ce qu'on n'a pas imaginé des choses sur l'argent que Robert Louis Dreyfus mettait dans le club? Est-ce que c'est pas ça qui a démarré l'histoire? C'est des bruits que j'ai entendus. D'ailleurs, il y a une démonstration. C'est bizarre. Il y a une démonstration que peut-être, je dis bien peut-être, c'est ça. Parce que si, je dis bien si, on avait cherché dans cette enquête des salariés de l'OM avec des compléments de salaire. Appelons ça Léo Black, appelez ça comme vous voulez, exonéré d'impôts ou défiscalisé. Je ne pense pas qu'on m'aurait trouvé uniquement moi et qu'on m'aurait cherché uniquement moi. Le boulot, ou alors peut-être je me trompe, le boulot de la justice, c'est de chercher les irrégularités. C'est pas de chercher uniquement les irrégularités de Thierry Ardisson ou de Roland Courbis. Que des fois je dis à mes amis, j'ai dit, c'est quand même extraordinaire parce que finalement... nous participons à des réunions. Ok, je suis complice d'ABS, ça va, mes avocats, ils m'ont expliqué. Mais les transferts, ce sont quand même des transferts de joueurs, ce ne sont pas des transferts de voitures. Et les joueurs, ils ne sont pas là. Les joueurs, ils ne sont pas au tribunal. Ils peuvent parler. Moi, je n'ai pas pour habitude de me défendre en disant, tiens, je dois répondre à des questions, je vais vous donner 2-3 adresses derrière qu'ils ont fait pire que moi. Non, je réponds... mais jusqu'à une certaine limite. Nous faisons nos réunions, ces fameuses réunions dont je suis le complice, pour qu'un transfert aboutisse. Et que s'il y a eu un montage astucieux, c'est pas ma grand-mère ni moi qui en ai profité. C'est le joueur. Donc, ils ont peut-être oublié que j'étais joueur. Donc je vais peut-être dans ma défense leur dire, je suis ex-joueur, peut-être que je vais être considéré comme un joueur. Donc je sais pas, puisque maintenant je sais pas de quelle façon on va se défendre, vous venez finalement peut-être de me donner une idée. C'est compliqué tout ça, hein? Roland, on va faire une interview moralité. Est-ce que vous avez déjà touché de l'argent sur le transfert d'un joueur? Oui, pour le transfert de bas payé par Milan. Est-ce que vous avez déjà gonflé le prix d'un joueur pour prendre votre part? Non, jamais. Est-ce que vous avez déjà essayé d'acheter un arbitre? Non, jamais. Est-ce que vous avez déjà essayé de louer un arbitre? Est-ce que vous avez déjà demandé à un joueur adverse de lever le pied? Non, jamais. Ça se fait quand même. Jamais, mais quand j'étais joueur, par contre, essayer d'impressionner un adversaire direct pendant le match, ça oui. Vous avez déjà joué la titularisation d'un joueur pour un match au poker? Non, j'ai jamais joué au poker. Contrairement à ce qu'on pense, qu'on a dit, il y a beaucoup de choses donc qu'il faut que je rectifie. Par exemple, je suis interdit de casino depuis 1990. Je rencontre des gens qui me disent alors casino, casino, c'était une époque de ma vie qui s'est terminée en 1990. Est-ce que vous avez déjà mis des médicaments dans l'eau minérale de vos adversaires? Non. Est-ce que vous avez déjà enterré de l'argent au fond d'un jardin? Non plus. Vous avez déjà géré une caisse noire? À Toulon, on en avait parlé. C'est d'ailleurs peut-être que
ce qui s'est passé à Toulon en 1990 me porte tort aujourd'hui. Ça a été le début des emmerdes, Roland, ça. Oui, oui. Ouais. Alors que bon, on ne s'est pas réveillé un matin à Toulon en disant tiens, si on était malhonnête ce matin. Non, c'est qu'au troisième joueur que nous avons voulu faire signer, chaque fois il nous disait ma prime à la signature, tel ou tel club, il me la donne au black. On s'est réunis, on a dit bon, mais qu'est-ce qu'on fait Et voilà. Vous avez déjà dénoncé un ami pour être innocenté? Non. Vous avez déjà fouillé dans le sac de votre mère quand vous étiez petit? Fouiller, non, mais lui piquer quelques francs pour aller acheter des chewing-gums, ça oui. Vous avez déjà copié sur votre voisin à l'école? Oui, systématiquement. Est-ce que vous avez déjà reçu des valises d'argent liquide? Jamais. Vous avez déjà dit, monsieur le juge, je suis innocent, c'est les autres qui sont coupables? Non. Vous avez déjà conduit une voiture volée? Non plus. Vous avez déjà triché un examen? Essayer, ça oui. Mais bon, une fois, je me suis fait attraper. Vous avez déjà profité de votre célébrité pour draguer une fille, Roland? Non. Petite hésitation. Ouais. Oh, ça me fait rigoler. Parce que Tu bon, verras au procès, ça va tomber. Vous avez déjà triché sur votre déclaration d'impôt? ben, disons que j'ai suffisamment, depuis 20 ans, une grosse loupe que même je voudrais, ça serait très difficile, pour ne pas dire impossible. Vous avez déjà eu envie de tuer quelqu'un? Assez souvent, oui. La dernière personne que vous avez eu envie de tuer, c'est qui? Je vais oublier le rêve que j'ai fait la dernière fois. Ah ouais. Comme je suis quand même jugé avec beaucoup de sévérité, je me demande si des fois dans un rêve, je ne pourrais pas être dans une espèce de tentative de meurtre ou des trucs comme ça, donc je fais gaffe. Ça commence par un D? Hein? Oh, même pas. Celui-là, il me met même pas les boules, il me fait de la peine. Ah ouais. Vous regardez TF1 le samedi soir? Oui. Pourquoi? Vous regardez France 2, Roland. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.